La procédure d'arbitrage lancée par Naguib Sawiris contre l'Algérie vient de commencer. On peut ainsi constater, sur le site du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements siégeant à Washington, que le tribunal arbitral devant statuer sur l'affaire ayant trait à la cession d'Orascom Telecom Holding à Vimpelcom, et à l'opposition du gouvernement algérien pour Djezzy, a été installé en date du 28 mars dernier. Celui-ci sera présidé par la Suissesse Gabrielle Kaufmann-Collet. 2 arbitres devront aussi défendre les intérêts de chacune des parties. L'Algérie sera défendue par le cabinet Shearman & Sterling. Ce cabinet a déjà eu à défendre les intérêts de Sonetrach par le passé, et également eu à faire l'évaluation de Djezzy pour le compte des Algériens dans le cadre des négociations entreprises en vue du rachat de l'opérateur. La filiale hexagonale du cabinet américain a choisi au mois de février dernier la française Brigitte Stern pour défendre le dossier algérien auprès du tribunal constitué par le CIRDI. Madame Stern est directrice du Centre d'études et de recherche en droit international, CERDA, à Paris, et vice-présidente du tribunal administratif de l'ONU. Elle est également professeure de droit à l'université Panthéon-Sorbonne, et à l'Institut des hautes études internationales à Genève. De son côté, Naguib Sawiris, ou plutôt Orascom TMT Investment, basé au Luxembourg, sera défendu par le cabinet londonien Freshfield Bruck Oderinger, qui a constitué l'arbitre néerlandais Albert Jan van den Berg. Celui-ci siège régulièrement, comme président de tribunal arbitral, ou arbitre désigné ou encore, comme conseil dans de très nombreux arbitrages internationaux concernant notamment des litiges en matière de banque, projets de défense, fourniture de gaz et d'électricité, technologie d'information, assurance et réassurance, investissement, joint venture, droit de l'énergie, industrie pharmaceutique, litige post-fusion et acquisition, etc. La bataille judiciaire est lancée. Il est aussi membre de diverses associations et commissions arbitrales. Il est également professeur à la faculté de droit de l'université Erasmus de Rotterdam, et professeur invité à la faculté de droit de l'université de Miami, où il enseigne le droit de l'arbitrage. Il publie très régulièrement, et donne de nombreuses conférences sur l'arbitrage international. À la vue du curriculum vitae de ce dernier arbitre, on peut avoir certaines appréhensions quant à l'issue de cet arbitrage, d'autant plus que l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris réclame au gouvernement algérien 5 milliards de dollars de dommages pour ne pas avoir respecté la convention d'encouragement et de protection des investissements signée entre l'Algérie et l'Égypte le 29 mars 1997. Le mania égyptien considère aussi que les Algériens n'ont pas respecté leur engagement de ne point interférer dans la gestion d'Orascom Telecom Algérie, tandis que, selon lui, une compagnie a ciblé l'opérateur depuis 2008. Celui-ci considère aussi que l'opposition du gouvernement algérien à la vente de ses actifs au sud-africain MTN, et ensuite aux Russes l'a empêché de négocier dans les conditions optimum. Libre de ses engagements envers Vimpelcom, Sawiris reprend à son compte les griefs développés par le Russe dans la notice d'arbitrage adressée, il y a de cela une année à l'encontre du gouvernement algérien, et via laquelle l'opérateur lui réclamait, selon certaines sources, 15 milliards de dollars. Une procédure qui semble être passée au second plan, depuis que Vimpelcom et les autorités algériennes ont entamé des négociations, mais dont la suite dépend toutefois de l'aboutissement à un accord à l'amiable.